Que dire de plus à part un grand bravo pour nous, je ne sais pas, mais en tout cas, merci pour les grands moments que tu viens nous faire passer. C'est vrai que tu nous avais déjà donné avant de partir ce sentiment, cette façon de... Tu allais mettre en jeu avec ta Dune du Rue une superbe revanche sur l'année dernière, le scénario inverse de l'année dernière, et cette fois-ci c'est toi qui gagne. C'est vrai, j'ai eu l'avantage de partir en dernier. C'est un avantage dans notre sport de pouvoir savoir connaître un petit peu le scénario du parcours, de l'épreuve. Et s'il y a une chose à dire, c'est merci à Dune déjà, parce que ça fait 2 ans de suite qu'elle donne tout sur ce derby. Elle a ça en elle, et tous les derbys que j'ai pu courir avec elle, elle a toujours été très bonne. Elle aime ce jeu-là, donc c'est vraiment un plaisir de la monter dans ce derby, encore plus ici à Dinard. Pour justement faire le parallèle avec l'année dernière, si on doit faire une différence, toi, dessus, est-ce qu'il y a des moments, pour faire le parallèle, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es senti plus à l'aise à certains endroits, ou à l'inverse, ou à peu près le même déroulé que l'année dernière? C'est vrai que c'est quasiment le même parcours à quelques détails près et quelques distances près. Donc j'ai regardé, avant l'épreuve, j'ai regardé ma vidéo de l'année dernière pour me réimprégner un peu. Et je dois dire que cette année, j'ai pris plus le risque du chrono. La jument a plus d'expérience, elle avait que 9 ans l'année dernière. Là maintenant, elle commence à sauter quelques grands prix, donc 1m45 pour elle, c'est pas la hauteur maximale de ce qu'elle peut faire. J'essaye aussi de prendre du rythme sur mes parcours au fur et à mesure, donc la différence entre cette année et l'année dernière, c'est le rythme, où j'ai plus osé relancer que l'année dernière, où j'ai galopé vraiment à son rythme à elle pour pas la bousculer. Voilà. Le programme à suivre, est-ce que la jument, justement, tu dis qu'elle est vouée à sauter peut-être des épreuves un peu plus hautes, est-ce que quand même tu vas continuer à courir des derbies s'il y en a d'autres là qui sont sur ta route cette année? Oui, alors malheureusement les derbies sont des épreuves qui se raréfient un petit peu, et moi j'aime beaucoup, alors c'est vrai que j'ai fait du complet, donc j'aime sauter des obstacles naturels et ce type d'épreuve, mais je dois dire que quand on a un cheval comme ça, on essaye d'en profiter. Donc je ne sais pas s'il y en aura là dans un avenir proche, mais oui, je pense que c'est pas du tout incompatible. On se fait pas forcément la bonne idée de ces épreuves de derby, c'est assez ludique, et les chevaux ça les rend plus intelligents, ça les change un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Enfin, c'est un discours que mon voisin tient souvent, et je suis assez d'accord avec ça, donc je le copie un petit peu, mais c'est pas du tout incompatible de faire un derby de temps en temps et pour former des chevaux vers le plus haut niveau, même au contraire. D'accord, j'ai une petite question juste derrière moi. Bonjour, je suis Guy Fichet, je suis un ancien journaliste de West France, je suis en retraite aujourd'hui, mais vous avez évoqué quelque chose pour moi qui est très important, vous avez parlé de complet. Vous avez choisi le saut d'obstacle, pourquoi, et pourquoi vous n'êtes pas resté au complet? C'est tout simplement une histoire de chevaux. Au départ, je suis issu d'une famille qui monte en concours complet, et j'aurais dû faire cette discipline, mais j'ai commencé par le saut d'obstacle, finalement j'y suis resté, et puis j'ai arrêté pour faire mes études. Enfin bref, c'est un peu compliqué, donc l'écurie s'est un petit peu vidée, et dans les chevaux qui restaient, il y avait une jument qui était faite plus pour le concours complet, et donc je m'y suis mis comme ça, et c'était une parenthèse plus qu'une volonté de faire du complet durablement. J'adore cette discipline, mais malheureusement on ne peut pas tout faire bien, donc il faut faire des choix, et c'est le saut d'obstacle. Allez, moi j'ai une dernière question, et après on t'embête plus sur Dinard, sur le public de Dinard, sur la victoire devant ta famille ici à Dinard. Je te le disais tout à l'heure, ça fait obligatoirement quelque chose de gagner ici à Dinard. Oui, c'est sûr que Dinard, ça signifie beaucoup pour moi. C'est un week-end familial où on se retrouve tous. Je dois dire que la famille Mars m'a donné cette opportunité de faire mon premier 5 étoiles ici. Beaucoup de choses sont passées ici pour moi, et c'est une chance formidable que me donne la famille Mars de pouvoir participer tous les ans à ce formidable concours. Et le public qui est vraiment fantastique. On sent sur une épreuve de derby, on a plus le temps entre les obstacles, et c'est un parcours plus long, un peu comme un cross, et on sent vraiment le public porter, vibrer, et c'est un moment vraiment spécial.
Le troisième athlète, comme on disait Voilà. dans l'introduction, le troisième athlète, c'est le public. Eh bien, merci en tout cas, Aymeric, merci du fond du cœur, encore bravo pour cette belle victoire. Je te laisse passer la parole à Nicolas. Nicolas, alors ton sentiment, partagé ou pas partagé, content ou déçu de la deuxième place? Comment tu vas nous dire ça? Déjà, bravo à Aymeric, il a fait un parcours vraiment formidable. Et bon, c'est sûr, on est toujours un peu déçu, on veut toujours gagner, ça c'est sûr, mais déjà très content de la jument, elle a sauté vraiment magnifique. Fin de parcours, je la sentais un tout petit peu fatiguée, c'est pour ça que j'ai pas pu continuer dans le même galop. J'ai dû ralentir un petit peu, assurer les derniers obstacles. Mais déjà content de la deuxième place. Après, c'est un derby qui est magnifique, qui est vraiment agréable à monter. C'est un derby qui est assez dur, qui est pas si facile. Content. Ok. Le programme, pour elle, derby encore, tu sais pas, ça va dépendre de... Ça va dépendre un peu du programme. Elle avait déjà fait cette année le derby de la Baule, et puis le derby ici. Et puis la jument, après, c'est une jument qui est très compétitive sur 1m45, 1m50, Grand Prix 2 étoiles. Et voilà, donc après, on va regarder un peu le programme pour la suite. Très bien. Bon, bah, à demain pour le Grand Prix. Nous, on a hâte de te revoir demain dans le Rolex Grand Prix de la ville de Dinard, bien sûr, en tant que grand vainqueur 2017. Réédité, ce serait magique. Merci Nicolas, encore bravo. Merci à vous. Et la parole maintenant à Steve Garda. L'année dernière, j'avais adoré, Steve, le discours, comme vient de le dire Aymeric, sur ce côté derby. On sait que toi, tu adores ce côté, que tu formes. Chez toi, tu nous disais que tu as tout ce qu'il faut pour les préparer, sauter sur du naturel, sauter sur l'herbe. Tu adores et ils adorent. Oui, je pense qu'on oublie vraiment que les chevaux adorent ça. On voit avec Easy Star, il a que 9 ans et il fait ça comme s'il avait fait ça toute sa vie, alors qu'avant d'arriver chez moi, il n'avait jamais vu un obstacle naturel. Ma femme a monté un cheval de 8 ans, qui a, je pense, peut-être même jamais sauté une épreuve à 1m45 dans sa vie, peut-être une fois. Et les deux ont fait sans faute aujourd'hui, donc les chevaux ont vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Les chevaux, le public, nos cavaliers, c'est différent. Et on sent aussi que des fois ça peut être un peu ennuyeux de voir une épreuve normale, alors qu'un derby, il se passe toujours quelque chose et je pense que c'est vraiment attractif pour notre sport. Comme je faisais le petit parallèle avec l'année dernière, avec Aymeric tout à l'heure, toi, Falsterbo que tu as gagné l'autre jour, le parallèle de Falsterbo, qui est l'un des plus grands derbys les plus connus du monde aussi, comme celui de Dinard, est-ce qu'ils sont vraiment différents ou y a-t-il vraiment des similitudes? Il y a des similitudes, je dirais que dans la difficulté c'est assez similaire. La seule chose qui est différente, c'est que Falsterbo c'est un barrage. Et voilà, c'est vrai que sur 3 minutes de parcours, avec un cheval qui est de nature peut-être un petit peu moins rapide, c'est difficile d'aller toucher des cavaliers avec des chevaux rapides comme Aymeric aujourd'hui par exemple. Je pense que si j'avais fait le parcours parfait aujourd'hui, j'aurais peut-être réussi à être deuxième, mais j'avais aucune chance de rattraper 12 secondes sur le parcours. Au contraire de Falsterbo qui se fait avec un barrage où là on peut prendre plus de risques. On doit encore retourner une deuxième fois en piste. Et c'est pour ça que j'avais un petit avantage par rapport à l'expérience et au galop de mon cheval sur un parcours raccourci d'un barrage qu'aujourd'hui j'avais pas de chance de jouer le chrono. D'accord. Et une petite dernière, moi si quelqu'un a toujours pareil, n'hésitez pas, je peux passer l'après-midi si vous voulez. Le public français te voit souvent avec des chevaux selles français. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est un studbook que tu apprécies et que tu viens chercher? Bon, je crois vraiment les deux en même temps. C'est un hasard parce que c'est pas que je recherche des chevaux français plus que d'autres. Par contre, je pense que c'est des chevaux qui s'adaptent bien à mon équitation, à notre mode d'entraînement et de vision de l'équitation et du sport. Et c'est vrai que j'ai envie de dire mes chevaux favoris, mais si j'en ai autant et que c'est pas parce que je cherche plus eux que d'autres, c'est vraiment le hasard. Et on dit souvent que le hasard fait bien les choses. Merci beaucoup, merci Steve en tout cas. Et un grand bravo à tous les trois, un grand bravo. Et si encore une fois quelqu'un veut rajouter quelque chose. Comment vous expliquez pas la diminution ou la désaffection des derbys, mais dans le temps, le derby c'était le derby de Dinard, le derby de la Baule, et il y avait des comparaisons, moi je me rappelle. Et aujourd'hui on voit la désaffection des cavaliers. C'est pourquoi? Un problème de dotation, un problème de chevaux, un problème de... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette épreuve, est-ce qu'elle ne va pas disparaître au fil du temps? Je ne sais pas. Voilà, je vous pose la question. J'espère pas. J'ai l'impression plutôt qu'il y a de nouveau un petit peu un regain
de la part des cavaliers pour revenir un peu, pour sauver un peu ces épreuves. J'ai entendu 2-3 idées de certains organisateurs aussi qu'ils aimeraient peut-être réunir quelques derbies pour faire une espèce de tournée ou quelque chose. Je ne sais pas dans quelle direction il faut aller, mais en tout cas il faut tout faire pour que ces épreuves ne disparaissent pas. Pourquoi? Je pense qu'on peut déjà voir une énorme différence par rapport à l'herbe et au sable. Dans le temps, tous les concours se faisaient sur l'herbe. Aujourd'hui, en tout cas pour moi, mais je pense que pour la majorité du public et des gens qui suivent le sport, ils savent encore que les plus beaux concours sont encore sur herbe. Heureusement, c'est ce qu'il y a de mieux. On a vu même le premier jour ici, le sable était sans critique, mais impraticable. Alors que la piste en herbe était encore magnifique et les chevaux sautaient très bien. Et voilà, c'est ce qu'il y a de plus sain et de mieux pour les chevaux, c'est l'herbe, sans aucune hésitation. Mais pour une raison que je ne peux pas expliquer, les cavaliers préfèrent le sable. Je pense qu'au départ, c'est une question de facilité. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile de monter sur le sable que sur l'herbe. Il n'y a pas les difficultés de dénivelé, il n'y a pas les difficultés de changement de terrain. Les chevaux, puisqu'on les entraîne plus sur le sable, du coup ils sont moins habitués à l'herbe. Et j'ai envie de dire que les cavaliers, entre guillemets, aujourd'hui n'ont plus envie de salir ou de se faire mal. Ce qui était à l'inverse, on a appris à monter nous sur l'herbe, les chevaux sont nés dans l'herbe. Donc des fois on parle de retour au naturel un peu vite. En pensant que les chevaux tournent dans des bacs à sable. Par exemple, en enlevant les fers, on parle que les chevaux n'ont pas de fer dans la nature, mais du coup, on tourne en rond dans un bac à sable, alors que les fers nous permettent d'aller sur des beaux terrains comme ici et aussi de faire apprécier notre sport à un public plus large. Et je pense que c'était à Falsterbo déjà le cas. Il y avait une ambiance qui était en tout cas aussi magnifique lors du derby que lors du Grand Prix, puisque c'est vrai que de temps en temps, de voir 50 départs les uns après les autres, sur le même parcours, ça peut être un petit peu ennuyeux, jusqu'au moment du barrage où là ça devient très excitant, alors que le derby, chaque parcours est excitant pour le public, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie que les cavaliers de plus en plus reviennent à monter ces épreuves-là. Signé Steve Gerda. Eh bien, merci messieurs, bravo messieurs, et merci pour ces différents points de vue, et à demain pour la suite des événements, parce que Dinard n'est bien sûr pas fini pour son édition 2023. Merci à tous.